Eh bien, vous allez pleurer. On ne rigole pas ici. Bon, moi, il y a des couples africains ici, un peu. Il y a des couples mixtes aussi. C'est pour vous. Bon. Mon mari, François, on l'appelle François le Français, il est de l'Est de la France. Le jour où il m'a rencontré en Côte d'Ivoire, dans mon si beau pays, il m'a posé une petite question. Mais je n'ai pas bien compris la question. Il m'a dit, c'est quoi tes loisirs? Il n'a même pas demandé mon prénom, tout ça. J'ai dit, oh, c'est quoi ça? Bon, avant même que je réponde, le gars, il m'a donné la réponse. Il m'a dit, moi, j'aime la marche à pied. J'ai besoin de quelqu'un avec qui partager ça. J'ai dit, oh, chérie Coco, il n'y a pas de problème. Si c'est marcher, là seulement, je peux marcher. De toute façon, quand j'étais plus jeune en Côte d'Ivoire, je marchais pour aller à l'école, je marchais pour aller à l'église, je marchais pour aller puiser de l'eau. Donc, j'ai dit, il n'y a pas de problème. Zeba, je ne savais pas de quelle qualité de marche François me parlait. François me parlait de la randonnée, madame, monsieur. Tu marches des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Mais pourquoi? Loisir. Ça, c'est un loisir. Nous-mêmes, on ne pouvait même pas imaginer que ça pouvait exister en Afrique. Moi, je pensais que, vraiment, que les loisirs, là, c'était pour se détendre l'esprit et le corps. Tu es assis à la plage, avec un bon petit cocktail, toujours sous un palmier, jamais bronzé, parce que Dieu nous a tout donné à la naissance. De temps en temps, je dis de temps en temps, tu vas dans l'eau, tu trempes tes pieds dans l'eau. Si tu es un peu courageux, tu laves ton visage. Un vrai Africain, il nage jamais. Mais qui est fou? Tu vas aller faire quoi dans l'eau? Nous, on s'en fout de la mer. On ne sait pas nager. Et puis quoi? On n'est pas des poissons. Mais ce n'était pas ça un loisir chez François, jamais de la vie. Pendant que mes copines avec qui j'ai fait l'école étaient dans de belles voitures, les décapotables, les 4x4, les Nissan, les Pajero, BMW, François, il allait m'acheter une grosse paire de chaussures de marche. Vous vous rappelez les bottes de Goldorak à l'époque? J'avais les bottes. Avec un gros bagage, il a mis sur mon dos. À l'intérieur, il a mis 2 sandwichs, jambon, fromage et puis pain pâté. Il m'a dit, tu vas voir, ça fait du bien au poumon, sœur, suis-moi. Donc à Moutati, sous le soleil d'Abidjan, à 35 degrés, j'ai commencé à marcher à travers les villes et les villages. San Pedro, Sassandra, Soubré, Gagnoua, Daloa, Bouaké, Yamsokro, Korogo, jusqu'à Ouagadougou. On est passé à Bamako, Niawa. À cause de la chaleur, François, il a eu pitié de moi. Il m'a acheté un petit casque blanc, un short blanc, des chaussettes blanches. Vous vous rappelez de Tintin au Congo? J'étais la photocopie, mais en noir et blanc de Tintin au Congo. Toutes les voisines sortaient de leur cours, de leur marché, pour se moquer de moi. Wouh! Voici la marcheuse! La marcheuse du quartier. C'est le marathon, bien, c'est la chasse au trésor. Ils ont amené Pékin Express jusqu'à Abidjan ici. Déjà, elle est noire. Elle va devenir grise. Sa maman vend des aubergines et puis elle fait des choses comme ça. Mais si c'est ma fille, je peux la chicoter. Ça va sortir de son corps. Ça, c'est un esprit d'esclavage. Hein. Ça, c'est l'esprit de marcher pour marcher, marcher pour marcher, sans but et sans raison. En plus, elle est venue me voir au marché. Moi, Gisèle, ça fait 25 ans que je vends les escargots. Elle me regarde dans les yeux. Son mari, lui, il prend caméra, il filme escargots. Moi, il ne me filme pas. Hein. Elle me dit, Tanti, qu'est-ce que c'est? Ma fille, tu parles de quoi? Mon chéri François, il veut savoir comment ça s'appelle. Mais c'est escargot. Ça se mange. Ça se mange pas, ma fille. Escargot, là, tu mets ça dans ton nez. Après, tu fais bourre d'oreille avec ça. Si ça ne te plaît pas, tu as vu les antennes de l'escargot, là, tu tires ça, tu fais écouter de Walkman. Ok, là, je vais voir mon escargot. Toi, tu ne connais plus l'escargot?
C'est pas escargot que tu as mangé et puis tes mollets sont musclés pour suivre l'Européen là jusqu'à là, dans les montagnes. Ta maman va au aubergine, tu ne connais pas escargot, pris ma quoi, qui est devant moi. Je n'ai pas écouté cette dame. J'ai continué à suivre mon cher et tendre François. Ma maman a entendu parler de ça, ma petite maman. Elle m'a appelé discrètement. Amou t'a dit, Guy, ce qui veut dire viens me voir. Pardon, viens s'il te plaît, dépêche-toi. Le monde nous regarde. Mets l'argent ici, on va faire tes funérailles, ma fille. Tu connais les funérailles de chez nous. C'est plus cher que la naissance d'un nouveau-né. Si tu n'as pas pitié de toi, il faut avoir pitié de nous. Regarde comment tu es ridicule avec de grosses chaussures, de gros sacs. On dirait une réfugiée politique. Tout le monde rit ici. À cause de toi, je suis obligée de mettre des pagnes sur mon visage pour marcher. On m'appelle Dark Vador à cause de toi. Je dis, maman, ça suffit. J'avais changé de voix parce que je voulais m'intégrer. Je dis, maman, François, il est fou de la nature. Est-ce que tu savais, maman, que tu avais un coquelicot au-dessus de ton toit qui te chantait l'abidjanaise et l'hymne à l'amour de Piaf tous les matins? C'est le coq que tu confonds avec cocolico, là. C'est ça que François, là, il t'apprend. Je dis, maman, arrête. Avec François, j'apprécie. Maman, avec François, je découvre mon pays. Je vais marcher jusqu'à Mans, je vais découvrir les montagnes, je vais traverser le fleuve Cavali, le fleuve Comoé, parce que je le veux bien, maman. Seigneur, il y a des gens qui n'ont pas pitié d'eux. Hein. Ma fille, tu es devenue un touriste dans ton propre pays. Tes copines qui sont avec des Européens, tes copines même qui sont avec des Africains, elles sont toutes véhiculées. Il y en a même qui prennent des jets pour aller acheter du pain ici à Abidjan, c'est vrai. Toi, tu marches de toi à moi. Tu as besoin de sport, tu es une comique. Hein? Regarde comment tu es musclé, tu es trapu depuis la naissance. À 4 ans, on t'appelait Mike Tyson. Tu es petite, on dirait les tortues ninja. Voilà tes petits mollets, on dirait le coq de France. Tu as besoin de sport. Bon, si vous voulez marcher, allez marcher ailleurs. Ne marchez plus ici. François, mon chéri, François, que tu suis comme un crabe poilu qui a la diarrhée. Il va te faire marcher d'Abidjan jusqu'à Paris. Tu vas mourir à Dakar. Et puis ils vont te rapatrier ici à Abidjan. Tu vas mourir 2 fois avec les yeux ouverts. Parce que tu ne sauras toujours pas que tu es décédé. Je n'ai pas écouté ma mère, j'ai continué à suivre François. Un après-midi, François me dit, ma tendre, ce soir, on va dormir à la Belle Étoile. J'ai dit, oh chérie Coco, c'est le nom de quel hôtel? La Belle Étoile, c'est la forêt de Ouagayo, où il y a tous les serpents de la planète. C'est là-bas qu'ils vont faire toutes les expériences. Je dis, Seigneur, il faut me protéger. Je suis en train de suivre le monsieur là. Bon, je veux aussi m'en sortir, pitié. Il y a une vieille femme de 92 ans qui nous a vus dans la forêt vers 21h30. Elle allait chercher des plantes. Maman Rouad. Wa. Mani. Wara malouam. Vous faites quoi dans la forêt là? La vieille, François et moi, nous voulons faire un avec la nature en fait. C'est pas ta maman qui vend les aubergines au marché. C'est toi qui dors dans la forêt. Mais pourquoi? Bon, si tu vas, je salue ta maman, hein, si tu es encore en vie. Oh, les enfants d'aujourd'hui, ils deviennent sorciers vite. Hein? Après, ils vont nous accuser. Oh, en plus, elle est avec un blanc. Ouh, si les blancs sont tombés dans la sorcellerie, oh, c'est foutu pour nous. Hein? Vous tournez film. C'est Koh-Lanta. Ici, là, il n'y a pas de survivants, hein, ma fille. C'est pas
toi, la fille de Dredremion, Zako, Baba, Sokoropo, Seri, Lagotape, Roissia, Bari, Badelet, Brigitte, Michel, c'est toi qui es là. Ma fille, attention, comme je suis un peu vieille, écoute-moi, tu as vu le gros arbre? C'est la sortie des masques Yakuba. Si tu vois le masque Yakuba, tu es aveugle. Et puis ton mari, Zoukou, il ne fait plus. Ils sont fous, mais ils ne savent pas qu'ils sont fous. Hein? Ma fille, excuse-moi. On a Gomrema. Le monsieur n'a pas l'argent. Ah, d'accord, j'ai compris. Yako. Chacun à son tour. Yako. Et au bout de plusieurs années, François m'a fait marcher et nous sommes arrivés au Cameroun. On a traversé la forêt de Bafoussam, toutes les forêts du Cameroun. Et j'ai vu une Camerounaise qui m'a vue. Et qui est? Assia, maman. Tu marches comme ça. C'est comment? Je dis, vous savez, la forêt du Cameroun représente 43% du territoire camerounais. Et je trouve que vos baobabs valent le détour. Et qui est? Il n'y a pas d'arbre à Abidjan. Le gars là que tu suis, maman, comme ça, il a la sécurité sociale, il a la mutuelle. Si un serpent vous pique, s'il tombe là, l'hélicoptère vient le chercher. Toi, tu vas mourir. On ne marche pas ici au Cameroun, tu marches ailleurs. Je n'ai pas écouté cette dame, je continue à suivre mon chéri Coco. Et François, mon cher et tante François m'a épousée et nous sommes venus en France. J'ai dit, oh super, je suis à Paris, la plus belle capitale du monde, j'ai gagné, j'ai réussi. Mais je n'avais pas gagné du tout. Il a recommencé la marche. En France, ce n'est pas le même climat. Je ne sais pas ce qui m'a pris quand j'étais au pays. Je me suis dit, je vais aller habiter vers la Tour Eiffel, voir les tableaux de Da Vinci Côte, la Joconde, la belle vie, quoi. Vous savez ce que j'ai vu dans la maison de François? Madame, monsieur, est-ce que vous savez ce que j'ai vu dans la maison de François? Je vais vous dire. Il avait les cartes de toutes les forêts de l'île de France. Forêt de l'Isle-Adam, forêt de Montmorency, forêt de Rambouillet, forêt de Fontainebleau. J'ai dit, à Moutati, welcome to Paris. Tu n'as pas fini de marcher. Il faut masser tes petits mollets avec le beurre de karité et puis du Vic parce que tu as transpiré. Donc, tous les matins, doudou, bonnet, écharpe, à nous aller dans les bois. Il me dit, tu vas voir Moutati, ce n'est pas les randonnées d'Afrique. Hein. Ça fait du bien au poumon, ça respire, ouvre tes narines. Il dit, je n'ai pas besoin, mon nez est déjà gros. Allons. Donc, avec François, on peut faire 5, même parfois 10 kilomètres pour aller découvrir, mais un petit ruisseau. Et puis, quand il est devant le ruisseau, il est tout en extase. Oh là là! Oh là là, mais c'est beau! C'est magnifique! J'ai dit, c'est joli, c'est joli. Ça coule, hein, ça coule, oui. L'eau est claire, l'eau est claire. Oui, François. Il n'y a pas de poisson, mais il y a des cailloux, sinon c'est joli. Et comme parfois pendant des heures et des heures, assis sur un tronc d'arbre, on écoute le bruit des oiseaux. C'est qui chante? Ah, mais François, ce sont des oiseaux. Qui va chanter ici? Oh là là, tu sais toujours pas faire la différence entre un pinson et une alouette. Il ne faut pas te fâcher, François. Comme il fait froid, peut-être il y a un qui a mal à la gorge. Les oiseaux aussi peuvent avoir Covid. Ils ne sont pas vaccinés. J'ai dit, François, on dirait les oiseaux, ils nous critiquent. Hein. Non, je n'entends pas des voix, mais ils demandent si c'est Ushuaïa on est venu faire ici. Son ami dit, non, les Noirs, ils ne font pas des choses comme ça. Il y a longtemps, le lance-pierre. C'est vrai. Parfois, je marche avec François. On marche des heures et des heures avec François. Soudainement, François, il me lâche le bras. Il me dit, Amoudati! J'ai dit, oui, chérie Coco. Il y a quoi encore? Regarde le ciel. Écoute le vent. Bon sang.
la pauvreté, c'est une malédiction. Je suis venue écouter le vent en France. Il paraît que Aïcha a construit une nouvelle maison pour sa maman. Moi, j'écoute le vent. Estelle Touré, j'étais première dans la classe. Elle est devenue ingénieure. Moi, mon tati, je suis venue écouter le vent en France. Le gars là, il s'ennuie. Il va faire jusqu'à, je vais finir par entendre des voix dans la forêt. Et un soir, dans ces innombrables balades avec mon cher Étonne François, au bout de 10 ans de marche, nous nous sommes perdus en forêt, la nuit en forêt. Il me dit, « Moutati, vous verrez les cartes de France, c'est des grosses cartes comme ça, il y a des chemins verts, des chemins bleus. Il dit, Moutati, aide-moi, il est où le chemin vert? Bon sang, la nuit tombe, il est où le chemin vert? » J'ai dit, « François », j'ai repris mon accent africain, j'étais fatigué. J'ai dit, « François, chéri Coco François, excuse-moi beaucoup, hein, tu vas beaucoup m'excuser. Parce que là, ce que je t'ai dit, là, sois prêt. Je n'aime pas la marche, ça m'épuise. Je t'aime beaucoup, mais je me préfère. Je n'aurais jamais dû dire ça à François. Il a pété les plombs. Il a viré par toutes les couleurs tricolores, du bleu jusqu'au rouge. Ouh là là! Trahison! Tu m'as menti, tu m'as trahi, tu m'as dit que tu mets la marche pour que je t'épouse. Tu n'es qu'une arriviste, toi. J'ai dit, mais quelle arriviste, François? Ouah! Quelle arriviste! On n'est pas encore arrivé, on est toujours dans la forêt, François. On est arrivé où? Il dit, oh là là, t'es comme ça, toi? Quand je pense que pendant toutes ces années, tu m'as fait marcher, j'ai dit, ah non, non, c'est toi qui m'as fait marcher. François, la vérité, bon a dit, je ne t'ai jamais menti. Je t'ai dit que j'aimais la marche, là, pour un but précis. Je marchais pour aller à l'école, je marchais pour aller à l'église, je marchais pour aller puiser de l'eau. Mais marcher pour marcher, errer comme ça dans sa vie, moi, ça ne m'intéresse pas. On va où même? Il dit, oh là, c'est pas possible, la Moutati. J'étais amené dans des coins les plus beaux. Il y en a qui donneraient père et mère pour être ici. Bon sang, tu n'étais pas sensible pendant toutes ces années. Regarde. Et là, il m'a montré la statue de Jean-Jacques Rousseau. C'est ici que Jean-Jacques Rousseau a écrit le Pygmalion. Tu te rends compte? Le Pygmalion, je ne connais pas Jean-Jacques Rousseau. Il est mort parce qu'il était tout le jour dans la forêt. Laisse-moi vivre. Je t'ai emmené dans les coins les plus beaux à Moutati. J'ai traversé le lac, je me rappelle quand j'étais avec lui pour aller voir le lac. Il avait son poème préféré de Lamartine. Ainsi toujours poussé vers de nouveaux rivages. Dans la nuit éternelle emportée sans retour. Ne pourrons-nous jamais sur l'océan des âges jeter l'ancre un seul jour? Au lac. L'année à peine a fini sa carrière. Et près des flots chéris qu'elle devait revoir. Regarde, je vais seule m'asseoir sur cette pierre où tu l'as vu s'asseoir. J'ai dit, mais ici, assis à côté de toi. Il dit, oh, tu connais rien, tu n'étais pas sensible. De toute façon, toi et ton peuple, vous n'avez aucune culture. On ne peut rien faire pour vous. J'ai dit, François, excuse-moi beaucoup. Tu vas beaucoup m'excuser. Mais toi, est-ce que tu connais Patrice Lumumba? Soundiata Keïta, tu ne connais pas. Thomas Sankara, tu ne connais pas. Amadou Ampateba, tu ne connais pas. Amadou Kourouma, tu ne connais pas. Cheikh Anta Diop, tu ne connais pas. Seri Marie Corée, tu connais pas. Isaïe Biton Koulibaly, Bernard Bédadier, tu ne connais pas. Je ne connais pas. Tu ne connais pas. À quoi ça me sert, à moi, une Africaine, d'aller faire le tour d'un petit ruisseau? Je suis issue du fleuve Congo-Niger. Je n'ai rien à foutre, aller faire le tour d'un petit ruisseau. Hein? Pourquoi tu veux que j'écoute le bon? Tu veux me tuer? Moi, j'ai beaucoup de sorciers dans ma famille. Hein? Et puis quoi? Tu crois que nous, si on n'a pas de poète? Ah, tu connais Bernard Bédadier? Merci, mon Dieu, de m'avoir créé noir. D'avoir mis sur ma tête toutes les douleurs. Je porte le monde sur ma tête. Merci, mon Dieu, de m'avoir créé noir. Toi, tu ne connais pas!
Hein? Toi et moi, on s'entend bien là. Il faut laisser la marche en bas, se voir le soir. Laisse tomber. Voilà comment j'ai résolu mon problème de marche avec François. Et je me suis lancée corps et âme dans le monde du travail. Gang, 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 gang! La restauration. J'aurais dû continuer à marcher. Mes cheveux se sont mis à pousser comme par enchantement, comme par miracle. Je vous entends, ce ne sont pas ces cheveux que j'ai achetés, c'est à moi. Dieu ne donne pas tout. Ici, là, si tu ne coupes pas au bout de 2 jours, c'est la forêt tropicale. Là, c'est l'Amazonie. Mais ici, c'est difficile. Alors, j'ai postulé pour un poste de serveuse, appelé communément chef de rang, mais chef de rien du tout. Chef des plateaux, chef des assiettes, chef du débarrassage. J'ai gonflé mon CV par 10. Mon CV, pour ne pas dire aujourd'hui, ma copie volée. Ma lettre de motivation que j'appelle aujourd'hui une lettre de réincarnation. Et je suis tombée sur un test psychologique pour être serveuse. Vous êtes perdu dans la forêt. Les Européens, ils aiment beaucoup les forêts. Qu'est-ce qu'il y a dans leur forêt là-bas? Alors j'ai rendez-vous avec le directeur des directeurs, un homme bien gentil, bien dodu, bien moustachu, qui m'accueille avec un large sourire. Mademoiselle, mademoiselle, levez-vous, retournez-vous, asseyez-vous. Pourquoi ce métier? Pourquoi nous? Pourquoi cette maison? J'avais envie de lui répondre, parce que j'ai envie de manger comme toi. J'ai dit, monsieur, c'est ma passion. Quand excusez-moi, je suis émue. Depuis que je suis petite, je dis je veux être serveuse. Quand le client il est rassasié, j'ai la paix du cœur. Je ne sais pas pourquoi. Il dit mais on sent que vous avez le métier dans les tripes. Donnez-moi votre CV. Demain matin, à la première heure, vous commencez. Alors, à Moutati, je connais rien. Je connaissais rien du tout de la carte française. Je me suis dit tout ce qu'il faut faire et tout ce qu'il faut savoir faire dans le monde du travail. Madame, monsieur, il faut savoir sourire. Et je sais sourire. Quoi qu'on te dise, quoi qu'il se passe, du moment où tu as ton salaire pour payer tes factures, ton manager va te donner le travail de 3, même 5 personnes. Tu dis, si tu penses que je vais démissionner à cause de toi, oh, mais tu plaisantes. Tu ne sais pas d'où je viens. J'ai marché d'Abidjan jusqu'à Paris. Je suis calée, ma copine. Tu connais la forêt de Ouagayo? Moi, j'ai dormi à Ouagayo. Parfois, les clients s'y mêlent. Mademoiselle, le plat était mauvais, nous ne reviendrons plus jamais ici. Au revoir, monsieur. À demain. Mademoiselle, vous êtes vraiment lente, vous devez vraiment changer de métier. Vous n'êtes pas les seuls. Ma première table arrive. Madame, monsieur, bonjour. Qu'est-ce que vous désirez prendre? On n'a pas encore choisi, mais c'est eux qui m'ont appelé. Je ne comprends pas, les clients. Ils ont peur, ils voient d'autres personnes arriver, ils ont peur, ils paniquent, on va les oublier. Oh mon Dieu. Alors, je vous attends. Que désirez-vous prendre? Un tartare, très bien. La cuisson de votre tartare. Un tartare, mademoiselle. Je dis, bah, on va vous servir ça cru, hein. Mademoiselle, la même chose. 2 malades arrivent, préparez les lits. Que désirez-vous prendre? Une eau plate. Très bien. J'ai déjà dit que j'ai un bac plus 5. À qui je vais demander une eau plate? C'est pas l'eau du robinet parce que ça coule comme ça. Si elle est plate. C'est le glaçon, c'est l'eau de la même mode. Oh Seigneur, c'est quoi ces appellations-là, l'eau plate? Mademoiselle, s'il vous plaît, nous sommes vraiment pressés. Je voudrais 2 faux filets bleus, haricots verts et un mouton cadet. Il n'y a pas de problème. Je vais sur l'outil informatique qu'on appelle le Micros et je cherche les 2 faux filets bleus dans les viandes et je cherche un mouton cadet dans les viandes. Mouton cadet. Mouton cadet. Mais il est où ce petit mouton-là? Tu es passé où? C'est le bébé du mouton, c'est l'agneau. Ils ne veulent pas m'embaucher, ils me créent des énigmes, quoi. C'est un jeu pour eux, les calembours, les trucs comme ça. Ils savent qu'on ne connaît pas, mais ils vont dire quand même. Madame, monsieur, excusez-nous, comme hier c'était l'Aïd, la Tabaski, ils ont tué tous les moutons. Oh, c'est bizarre. Nous venons depuis 1975 dans ce restaurant. Qu'il n'y ait pas de mouton cadet, c'est presque une aberration. Mais madame, on ne va pas égorger un mouton pour vous. Merci.
messieurs, dames.